Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yole's Guidance pour les projections 2021. Nous allons voir ensemble quel signe sera à l'honneur dans cette vidéo. Alors, j'ai fait déjà 3 premiers signes avec une prise de vue différente parce que j'ai cherché ce qui était le plus confortable à la fois pour moi et pour vous et visiblement ça ne convenait pas, donc j'ai rechangé. Mais vous n'aurez pas les deux tirages puisque je fais une roue astrologique d'abord et ensuite je fais mois par mois. Sur l'autre vidéo, j'ai essayé de tout garder en visuel pour vous. Là, je ne pourrai pas, mais je vous montrerai les cartes et je ferai des allers-retours. Allez, quel signe aujourd'hui sera à l'honneur? Les Vierges. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. On y va. Donc, je vais utiliser Everyday Witch Tarot, Tarot Grand Luxe et le Tarot des mondes oniriques pour le mois par mois. Et je vais utiliser les arcanes majeures du Tarot de Marseille pour la roue astrologique. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. Pour votre année 2021, domaine par domaine. Voilà les 12 cartes tirées. Allez, nous allons les découvrir ensemble. Alors, la maison 1, qui elle va nous parler de vous, hein, de votre, on va dire de votre état d'esprit de l'année, de comment vous allez vivre les choses. Alors c'est une dominante, hein, vous n'allez pas être tout le temps comme ça sur l'année, mais globalement, hein, vous allez être plutôt dans la tendance de l'ermite. Alors l'ermite, qu'est-ce qu'il fait? L'ermite, il fait le point. Il réfléchit, il se pose des questions, il se demande si ce qu'il a mis en place jusqu'à présent était bien, ce qu'il veut emmener dans son futur, ce qu'il ne veut pas emmener. Il est vraiment dans une phase d'intériorisation, de réflexion et aussi, il peut être en phase d'apprentissage. Il peut aussi aller chercher des ressources nouvelles pour aller compléter son savoir. En tout cas, il est plutôt en phase de recherche et on va dire de solitude. Alors la solitude n'est pas forcément vécue dans le milieu social, elle peut être, vous pouvez vous sentir seul, hein, même si vous êtes entouré. Bon, on a une année pour les Vierges qui devrait être riche en apprentissage. Alors les Vierges en plus c'est votre, on va dire que c'est votre credo, hein. Vous aimez tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est ressources, voilà, le savoir, tout ça, ça fait partie, on va dire, de vos caractéristiques dominantes également. Donc une année de recherche. On va aller voir dans la maison 2 au sujet financier, économique, tout ce qui est matériel. Alors, là, on a la tempérance inversée. Alors, attention, vous n'allez peut-être pas être très doué pour tout ce qui va être les finances, hein. Donc, la tempérance inversée va nous expliquer qu'il peut y avoir des conflits au sujet de l'argent, hein. Si vous avez un héritage en cours, s'il y a des questions, oui, de succession, de partage dans les divorces aussi, par exemple, il y aura des conflits par rapport aux biens matériaux, aux biens immobiliers, financiers, voilà, dans tout ce qui va être du domaine des avoirs, on va avoir des conflits ou du déséquilibre, c'est-à-dire des partages qui ne sont pas équitables, voilà. Donc une maison qui cette année sera à surveiller. Attention, encore une fois, dans les tirages comme ça, rien de fataliste, hein, ce sont des contextes qui se présenteront, à vous peut-être de trouver les ressources pour éviter ce genre de choses ou amoindrir l'effet néfaste, hein. Donc si vous savez déjà que la situation va être un peu complexe, essayez en amont d'y réfléchir grâce à votre ermite qui est performant, vous avez cette capacité-là pour essayer, hein, de modérer la tempérance inversée. Allez, on va aller voir la maison 3, qui est votre vie en société, hein, tout ça, tout ce qui va être le rapport aux autres, mais aux autres, on va dire, superficiels, hein, d'accord? Donc, ça peut être les clients pour une entreprise, ça peut être les collègues de boulot, tout ça, hein. Ok, le battleur. Alors,
On a des rapports peut-être un peu superficiels, un peu immatures. On peut aussi avoir de nouvelles connaissances. On va avoir dans son environnement, visiblement pour les vierges, de la nouveauté. Hein. Donc soit vous avez, je sais pas, vous avez déménagé, vous habitez ailleurs et vous allez rencontrer de nouvelles personnes dans vos entourages. Soit vous avez changé de job, vous avez été muté, vous avez changé de service. Il y a des nouveautés. Si par exemple vous êtes un commerçant, si vous avez un rapport à une clientèle, on pourrait dire que vous allez toucher une nouvelle cible, hein, une nouvelle sorte de clientèle, que les choses vont être, vont être renouvelées. Donc là, c'est plutôt sympa, on a de la fraîcheur, on a de la nouveauté. Donc dans les rapports, on va dire, superficiels autour de nous, on a des choses sympathiques. Alors cette maison aussi peut nous parler des frères et des sœurs. Alors avec un battleur, on peut avoir un nouveau départ, on peut avoir peut-être un frère ou une sœur qui va devenir maman ou papa ou grand-parent. Hein. Il y a peut-être aussi des choses nouvelles qui peuvent se passer du côté de la fratrie. Allez, on va aller voir la maison 4, elle qui représente votre foyer. Donc si vous avez une famille, hein, vous êtes avec un conjoint, avec des enfants, ça représente, on va dire, la vitalité, l'énergie de ça. Si vous êtes célibataire, c'est votre intériorité, hein, c'est vous avec vous-même. On a la lune inversée. Alors la lune inversée, elle va nous parler d'inertie, de lenteur, elle va également aussi nous dire qu'on manque un petit peu de capacité de remise en question. Hein. On n'a pas très envie de voir ce qui ne fonctionne pas, on est plongé dans quelque chose où on se victimise, hein. En tout cas c'est une possibilité avec la lune inversée. Ce qu'elle vous dit, la lune, c'est qu'il faut pas nier vos douleurs. Hein, d'accord, si vous êtes triste, si vous n'êtes pas bien, il faut le reconnaître, mais pour autant, il ne faut pas vous placer en victime. Ça, c'est très important, c'est l'enseignement de la Lune. Ok, les choses peuvent ne pas aller, les choses peuvent ne pas vous convenir, et elles peuvent ne pas être de votre ressort, de votre faute. Néanmoins, vous avez probablement, dans une certaine mesure, la possibilité de résoudre ça, ou en tout cas, de ne pas laisser la situation stagner ou s'empirer. Et la lune ici vous dit vraiment qu'il va falloir faire attention à votre intériorité ou à votre foyer, de ne pas laisser les choses se dégrader, de ne pas refuser de voir les problèmes là où il y en a. On va aller voir comment ça va se décliner avec le reste. Hein. Ça, c'est vraiment une tendance. La maison 5, c'est, on va dire, tout ce qui va concerner les passions, c'est aussi les enfants et c'est les amours. Alors, on y va. Alors, le monde inversé nous dit que les choses vont rester dans un cercle assez restreint, assez fermé. Il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de déménagement des enfants, par exemple, d'éloignement. Si vous rencontrez quelqu'un, hein, pour ceux qui sont célibataires, ça sera quelqu'un déjà présent dans votre entourage, que vous connaissez, que vous avez déjà côtoyé. Je ne dis pas forcément un ex, hein, parce que par exemple, on aurait le jugement, si c'était le cas. Mais on a, en tout cas, une sphère des loisirs, hein, c'est pareil, vous ne démarrez pas de nouvelles activités, vous ne découvrez pas de nouveaux domaines de passion ou ce genre de choses. On reste dans ce qui est connu, on reste dans un certain périmètre. Hein. Donc, ça peut aussi être, si vous rencontrez quelqu'un et que vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui habite pas loin de chez vous, hein, qui est vraiment très proche, un voisin ou quelque chose comme ça. On est sur un territoire très restreint avec le monde à l'envers. Bon, la maison 6, qui elle va nous parler un petit peu de votre énergie, de tout ce que vous allez dégager et aussi un peu de votre vie quotidienne à la maison, au travail. Allez, waouh, super. Alors, l'amoureux. L'amoureux ici, dans cette maison 6, va nous donner comme indication que vous allez devoir faire des choix. Alors, c'est rigolo parce que ici on voit que dans la matérialité, hein, il y a des conflits au niveau probablement de biens, d'avoir financier ou immobilier ou autre, hein, et que là, dans la vie quotidienne, dans ce qui fait votre vie de tous les jours, il y a des choix à faire. Donc est-ce que c'est lié? Ça peut, hein, dans le cas d'une succession, d'un héritage, quelque chose comme ça. Ça peut aussi être avec le partage, je ne sais pas, avec un frère, une sœur ou des choses comme ça. On a en tout cas, ou même avec un ex-mari ou une ex-femme, on a des choix à faire, en tout cas pour sa vie de tous les jours. Alors, ce qui est intéressant à relier, c'est que visiblement, il n'y a pas de changements fondamentaux du fait de ces choix, puisque hein, on voit qu'avec les enfants, dans les passions et au niveau des amours, en tout cas des loisirs, on n'a pas de changement particulier, d'accord? Donc,
A priori, il y a des choix qui doivent s'opérer, mais ils n'ont pas de conséquences forcément sur votre vie sociale en tout cas sociale. Je ne vais pas m'avancer sur la professionnelle, on va voir après dans la maison 10, pardon. Allez, on va aller voir la maison 7, qui elle va nous parler du couple. Hein. Si vous n'êtes pas en couple, ça va nous parler de votre évolution, de vos changements à venir. Ok, alors, la force ici, dans le couple, dans les changements, l'évolution, pour ceux qui sont célibataires, je vais commencer par ça, qui n'ont pas de couple, on a une bonne maîtrise des choses, un bon équilibre, on arrive à maîtriser les instincts, à maîtriser l'émotionnel par le mental, sans pour autant que le mental soit vraiment trop fort, trop intense. Donc on a quand même une évolution positive, hein, si vous êtes en travail, en recherche par rapport à vous-même, c'est très positif, c'est très bien, il y a une bonne évolution. Si vous êtes en couple, ben là clairement, pour moi, il y a de la domination. Vous pouvez être celui qui domine, vous pouvez être celui qui est soumis. Néanmoins, on a un déséquilibre entre les deux personnages. Hein. J'espère que vous comprenez la différence. C'est-à-dire que quand on est seul, la force représente la maîtrise de ses instincts. Quand c'est quelque chose qui représente une relation, il y en a bien un qui domine l'autre. On est soumis à quelque chose, d'accord? Ici, on vous dit de faire attention à vous, de prendre soin de vous, de ne pas vous épuiser dans une situation, hein, soit dans la domination, soit dans la soumission. Probablement qu'il va falloir regarder les choses en face, hein, et ne pas se voiler, justement, la face. Regardez les problèmes, regardez ce déséquilibre. On peut aussi avoir des problèmes si vous êtes proche d'une séparation et qu'il y a des difficultés matérielles à cette séparation. Regardez comment ces trois cartes se relient. Hein. Et puis avec les choix pour le quotidien. Je pense que c'est une année assez décisive. Hein. Vous pouvez aussi le prendre dans un champ très positif en vous disant que vous avez rencontré quelqu'un en 2020 et qu'en 2021, il s'agit de faire des choix qui vont peut-être porter des difficultés, des conflits, hein, parce que vous n'allez peut-être pas être d'accord, mais pour démarrer quelque chose de nouveau, trouver un équilibre avec un partenaire que vous connaissez déjà, qui est dans votre entourage, et pour ne pas partir très loin de là où vous êtes déjà. Hein, on pourrait voir ça. Mais du coup, essayez de ne pas vous voiler la face. Hein. La lune inversée ici, quand même, dans la maison 4, nous dit qu'il y a des choses à voir. Allez, maison 8, donc là, on va aller voir, c'est ce que vous avez à changer, c'est vos peurs, vos angoisses. Alors, la justice. La justice, elle va nous parler d'ordre, de méthode, de rigueur. Elle va vous demander d'être plus juste ou de vous faire entendre aussi. Hein. Et là, je reviens encore sur ma lune. J'ai l'impression que cette carte va être quand même assez intéressante, assez dominante sur votre année. Hein. Ne vous victimisez pas. Pour ceux qui auraient tendance à se victimiser. Et pour les autres qui veulent paraître forts tout le temps et ne jamais s'écrouler, ne niez pas qu'il y a des difficultés. Acceptez la tristesse, acceptez que ça n'aille pas, acceptez la situation. Hein. On a le droit des fois de ne pas être fort. Il faut vous faire entendre, probablement par rapport à des questions matérielles, par rapport à des choix de vie. Il faut vous faire entendre. Il y a ici à aller chercher une décision. Hein. J'ai quand même l'impression qu'il va falloir trancher. Il y a quelque chose qu'il va falloir décider, et en vous écoutant et en regardant la situation telle qu'elle est. C'est assez intéressant parce qu'on voit comment votre année va tourner autour de décisions importantes finalement. Hein. Il y a des choix à faire. Ok, bon, on va aller voir la maison 9 qui elle va nous parler des voyages aussi bien réels que spirituels. Alors, l'impératrice. Super, l'impératrice va nous parler d'un pouvoir que l'on récupère, d'une bonne maîtrise de soi, d'une confiance. Elle peut nous parler aussi de nouveaux projets, de nouvelles quêtes dans ce domaine. Donc soit vous allez vous lancer dans un projet de voyage que vous allez probablement organiser et mettre en place, soit vous allez trouver de nouvelles choses pour progresser dans votre spiritualité, dans votre chemin personnel. Des nouvelles méthodes, des nouvelles trouvailles, des choses qui vont vous aider en tout cas. Hein. Vous savez comment on chemine dans ce travail-là. On s'intéresse à quelque chose qui nous amène encore à quelque chose d'autre. Et puis, de fil en aiguille, hein, le champ s'élargit. Et puis, pof, un jour, on tombe sur un outil qui aide à débloquer quelque chose. Et bien là, l'impératrice ici nous dit que vos voyages, qu'ils soient internes ou réels, vont vous aider à trouver des petites choses pour encore plus prendre confiance en vous. L'impératrice, c'est quand même la confiance en soi. C'est intéressant. Je trouve qu'elle a ici un beau message. Elle vous dit
cette année sera propice à une évolution. Hein. Et en plus, regardez, si on voit pour ceux qui, qui ne sont pas en couple, on a la force ici qui nous dit qu'on a une bonne maîtrise. Je pense que les deux travaillent ensemble. Ok, on va aller voir la maison 10, la vie professionnelle. Allez hop, super, le pape. Alors ça veut dire évolution. Soutien, conseil. Donc soit vous êtes dans un métier de conseil, vous allez trouver un métier dans le conseil, soit, ou un poste, soit vous allez être soutenu, on va vous proposer une évolution. Ça c'est très intéressant. Hein. Alors, les évolutions, peut-être que tous les vierges ne vont pas vivre une évolution de carrière phénoménale, on est bien d'accord, mais il y aura, quoi qu'il en soit, une notion d'évolution. Soit vos tâches évoluent vers quelque chose de plus valorisant pour vous, de plus sympathique pour vous, soit on a un passage d'échelon, hein, si vous êtes dans la fonction publique par exemple, je sais que ça marche par, voilà, au bout de 2 ou 3 ans, je ne sais pas combien c'est, mais vous avez une augmentation de salaire, vous prenez un grade ou ce genre de choses, et bien là, on va avoir ce type d'avancement, ou alors carrément, vous voulez obtenir un poste autre, vous allez oui, postuler quelque part et vous allez obtenir du soutien. Le pape est une carte extrêmement favorable pour tout ce qui est signature de contrat, engagement. Si vous cherchez du travail, vous en trouvez avec le pape. Hein. Donc là, on est sur une maison très très favorable pour les vierges pour le travail cette année. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La maison 11 va nous parler de vos relations proches, de vos amis, de tout ce qui va être vos relations en dehors de la famille. Hein, mais quand même proches, c'est-à-dire on n'est pas non plus sur la maison 3, voilà, c'est entre les deux. Vos amis, proches ou moins proches. La maison Dieu à l'envers nous dit que rien ne bouge, hein, qu'on est dans une situation confortable, on a son environnement social et amical qui est là, pas d'événement majeur dans la vie amicale pour vous sur cette année 2021, donc ça c'est intéressant. On est plutôt serein, on s'occupe de ses amis, justement, vous allez les voir, vous allez les rencontrer, vous allez être proche d'eux. Avec la maison Dieu, à l'envers, on est dans son intérieur, dans son foyer, donc probablement qu'il va y avoir des dîners, des soirées chez vous, hein, vous allez avoir envie de recevoir vos amis chez vous. Alors c'est vrai que c'est tendance, hein, vu qu'ils ont fermé tous les restaurants et les bars, mais je souhaite vivement que ça ne soit pas une tendance sur toute l'année 2021 et que ce soit un choix de votre part que de faire venir vos amis chez vous et profiter de bons moments ensemble. En tout cas, pas de disputes, on évite les catastrophes. S'il devait y avoir des disputes, elles n'auront pas de conséquences dramatiques. Allez, on va aller voir la maison 12 qui est les épreuves de cette année. Ah ah, oui, ça ne m'étonne pas vraiment. Quand je regarde votre tirage, ça ne m'étonne pas vraiment. Pourquoi ? Tout simplement en raison de celle-ci et de celle-ci. On vous dit que ce que vous avez, vos obstacles que vous avez à dépasser, et puis voilà, vos peurs, vos angoisses, ça va être de trancher. On vous dit qu'il y a des choix à faire en maison 6, dans le quotidien. Et probablement que vous avez en tête que ces choix vont amener des conflits. Et donc, vous reculez un peu. Vous reculez un peu et votre ennemi va être de vous convaincre que vous prenez un temps de réflexion qui est nécessaire alors qu'en fait, vous bloquez. Il est intéressant le pendu parce qu'il nous parle de sacrifice également. Et donc, il va peut-être falloir sacrifier des choses pour ne plus se voiler la face, faire un choix, se faire entendre, trancher et maîtriser les choses, retrouver un équilibre par rapport à la force. Le travail sur vous va vous aider à reprendre confiance, d'accord ? Les amis sont là, ils sont présents, ils ne vous lâchent pas. Servez-vous de tout ça, vous allez aussi avoir cette tendance à réfléchir, à vous isoler et à réfléchir vraiment pour vous-même. C'est intéressant, ça va vous aider par rapport à l'impératrice et à la force. Par contre, ça ne vous aide pas du tout quand il s'agit de faire des choix, de passer à l'action. Donc, on voit parfaitement comment cette année va s'articuler autour de choix importants pour vous dans votre quotidien. Donc là, on n'est pas sur des grands choix métaphysiques, on va être probablement sur des choses très concrètes de votre vie quotidienne, puisqu'on est sur la maison 6 au niveau du choix. Donc des choses très concrètes, mais il va falloir prendre les choses vraiment à bras-le-corps et faire ses choix et poser des actions. Voir les choses telles qu'elles sont, ne plus se voiler la face et avancer. Ça, c'est intéressant, c'est vraiment votre année 2021. Ok, maintenant qu'on a vu ça, on va aller détailler ça dans un tirage mensuel, enfin mois par mois, pour lequel je vais tirer 3 cartes. J'ai donc pris 3 jeux de tarot, je vais tirer une carte pour chaque mois. C'est un tirage qui va prendre un peu de temps.
J'ai essayé de faire des accélérés, je ne sais pas faire, ça accélère pas assez à mon goût, hein, parce que vous allez encore vous faire 3 minutes de vidéo à me regarder en train de piocher les cartes en accéléré. Donc je couperai, mais je le réalise maintenant, voilà, je fais juste, je laisse la vidéo tourner et je couperai au moment du montage. Voilà. Allez, c'est parti. Donc je vais remonter la roue. Donc vous ne la voyez plus, mais moi je la garde sous les yeux pour pouvoir y faire référence. Si jamais dans les mois je pouvais vous donner des éléments supplémentaires par rapport à ça. Et là je me tais, je ne parle plus, on y va. Voilà, nous revoilà donc avec les cartes tirées pour les 12 mois. Donc je vais commencer avec le mois de janvier. La première carte, représente, on va dire, l'événement, hein, ce qui se produit. La deuxième va parler de la ressource, de ce que vous allez utiliser, et du résultat pour la dernière. Bon, alors, on a ici le 8 de coupe qui nous dit que vous partez en quête de quelque chose, hein, que vous avez besoin d'aller chercher quelque chose qui vous manque. Le 8 de coupe, il abandonne une partie de ce qu'il a déjà pour aller chercher autre chose. On peut imaginer que c'est une quête spirituelle, c'est pas forcément matériel, puisqu'en plus on est dans la coupe, donc on va être dans ce qui est ressenti. Hein, on n'est pas dans le denier par exemple, mais c'est aussi possiblement une quête matérielle. Hein. Moi, j'ai le sentiment qu'avec l'ermite, hein, donc qui était votre carte de la maison 1, on a une quête personnelle, individuelle et peut-être même pas forcément concrète. Mais on part en quête en janvier. Le valet de bâton nous dit que la ressource que l'on utilise, c'est la persévérance. C'est le fait, même si c'est un peu immature, si on n'en est qu'au début, si on n'a pas toutes les infos, hein, l'ermite est là. Et puis en plus, comme je disais, votre côté vierge, de toute façon, vous amène à être capable d'aller chercher les informations là où elles sont. Le valet de bâton, lui, va nous dire de toute façon qu'on doit changer quelque chose pour avancer et qu'on a le courage, la passion et la persévérance de le faire. Mais on est obligatoirement censé changer quelque chose. C'est intéressant parce qu'on avait ici, je vous le rappelle, dans la maison 6, l'arcane 6, le choix, et dans la maison 8, qui est quand même vos défis, hein, ce que vous devez traverser, on a le fait de se faire entendre et de trancher, de se positionner. Donc, effectivement, vous partez et vous changez, enfin vous partez en quête, pardon, et vous avez besoin de modifier des choses. Le 5 d'épée, ici, nous dit que votre mental, votre ego, votre fierté va encore un petit peu faire des siennes, va encore un peu vous retenir. Soit par rapport à quelque chose, soit par rapport à quelqu'un, hein, ça dépend de la nature de votre quête, ça c'est vous qui pouvez vous projeter dans votre situation, moi je ne peux pas le faire sur un tirage général. Quoi qu'il en soit, avec un 5 d'épée, on est dans des conflits, hein, qui font que c'est compliqué. Il y a la tempérance inversée ici au niveau du matériel. Hein. Donc peut-être que votre quête, qu'elle soit spirituelle ou autre, a des conséquences matérielles et que ça crée des conflits. Bien, on va aller voir pour le mois de février. Ah, alors celle-ci, je les ai toutes mises à l'envers. C'est pas grave, je ne l'interprète pas à l'envers, hein, donc je vais les retourner à chaque fois. Donc février, on a le 9 de coupe. Alors c'est marrant parce qu'on avait le 8, là on a le 9. On a le 10 de coupe. Waouh! Et on a le 3 d'épée. Très bien, le 3 d'épée, c'est parfait. Je suis ravie qu'il arrive en février parce que regardez, la lune inversée ici vous disait qu'il fallait absolument voir les choses et ne pas se victimiser ou ne pas se voiler la face sur des difficultés. Et là, on a le 3 d'épée qui nous dit qu'en résultant au mois de février, vous ouvrez les yeux sur une situation. Vous avez enfin la réalité en face. Vous ne pouvez plus la nier, vous ne pouvez plus faire autrement. Et ça, c'est par rapport à vos rêves, hein, et à votre bonheur. Ça, c'est chouette parce que du coup, c'est comme si le fait de partir en quête, même en difficulté, vous permettait de voir l'idéal, de voir la situation idéale, d'utiliser votre capacité à aller chercher cet idéal pour voir que la réalité ou la situation actuelle n'est peut-être pas celle qu'elle est. Et s'il y a un choix à faire entre deux situations, vous avez la réponse en février. Vous savez quel choix vous devez faire en février. Ça, c'est intéressant, hein. Donc, on a un mois de février marqué par une sorte de révélation. Hein, si vous voulez, c'est vraiment ça. On a d'ailleurs, si vous calculez, le 10 plus le 9, ça fait 19. 19 plus 3, ça fait 22. 22, c'est le mât, c'est la libération. Donc, on a ce côté où enfin on ouvre les yeux, enfin on se libère. Ça, c'est super, c'est hyper intéressant. Au mois de mars, on a la papesse, le soleil et les amoureux, la carte, l'arcane 6. Donc, mois de mars, 3 arcanes majeures. C'est pas rien.
Je pense que le mois de février est un mois très important au niveau de la prise de conscience. Le mois de mars est un mois très important au niveau de l'action. Alors, de l'action, je dirais modérée, parce qu'on a la papesse. La papesse dans l'événement. La papesse, elle réfléchit. Mais regardez, de toute façon, vous êtes en ermite. Vous ne savez pas vraiment beaucoup... Enfin, pas beaucoup, vous ne savez pas vraiment faire autrement. Hein. Vous avez une tendance à attendre, à réfléchir. Là, se présente déjà à vous votre défi de l'année. La maison 12, c'est ce que vous avez à dépasser, ce qu'il faut absolument, dépasser pour remplir le contrat de l'année. Vous voyez, vous avez un défi tous les ans. Alors, parfois, il n'y en a pas. Hein. Des fois, la carte est positive et elle vous dit, bah non, pas de problème. Par exemple, quoi que si, remarquez, même si on avait le monde à l'endroit en 12, on vous dirait, bah, le but, ça va être de vous ouvrir, d'avoir une plus grande ouverture d'esprit, de vous déplacer, de voyager. Hein. Donc, on a toujours quelque chose, mais ça peut être plus ou moins plaisant. Là, on vous dit... Votre obstacle, c'est le blocage, c'est le fait de se dire je me mets de côté pour réfléchir, je prends un temps de réflexion pour essayer de voir les choses différemment. Non, là vous vous voilez la face, vous êtes dans votre lune inversée quand vous faites ça. Parce que si le temps de réflexion est nécessaire, je n'en doute pas, je ne remets pas ça en cause, il vous freine dans votre action. Et là, ce qu'il va falloir, c'est utiliser votre capacité à prendre plaisir sur l'instant présent, à être joyeux, à être confiant. Parce que regardez, le résultat, c'est qu'il y a un choix qui se fait. Il y a un choix vraiment réel. Donc, réfléchissez, certes, c'est une bonne chose. Vous avez une révélation au mois de février, au mois de mars, vous y réfléchissez, mais posez une action, posez une décision, réglez ce karma-là. Alors, quand je dis karma, c'est un mot, il y en a qui n'aiment pas ce mot-là. Donc, réglez ce que vous avez à régler pour l'année. Ça n'en sera que plus fluide après. Donc, on va aller voir comment en avril, ça va se régler. Ah ben oui, forcément. En avril, on a le 9 de bâton. On sort de sa zone de confort. Regardez, c'est magnifique. Vous avez un début d'année sur les chapeaux de roue, les vierges. Là, il y a des choses qui vont bouger. Hein. Là, pour le coup, il y a des décisions cruciales à prendre. Vous les prenez, mais ça ne stagnez pas au mois de mars. Prenez des décisions. Mettez-vous un post-it sur le frigo. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis adepte du post-it. Parce qu'une fois que la vidéo va être terminée, vous allez avoir oublié ce qu'on s'est dit. Et donc... au mois de mars, vous vous rappelez plus des dieux guidances qui vous a dit qu'il ne fallait pas procrastiner sur la décision. Donc, post-it sur le frigo parce que regardez, au mois d'avril, vous sortez de votre zone de confort, 9 de bâton. Ça, c'est l'événement, c'est le fait. Hein. D'avoir choisi, en résultante du mois de mars, vous fait sortir de votre zone de confort. Votre ressource, c'est votre capacité à démarrer de rien. Le magicien, il transforme, il a juste des outils dans les mains, rien n'est fait. Hein. Voilà, mais vous pouvez tout démarrer. Vous pouvez tout démarrer et... la résultante, c'est quand même l'arcane 13. Il y a à la fois, peut-être bien rupture, changement pour certains, mais il y a surtout transformation profonde. C'est-à-dire que là, on laisse derrière soi, probablement, tout ce qui n'allait pas et dont on essayait de cacher l'existence. On fait un choix, on tranche, regardez la justice. D'ailleurs, c'est assez rigolo que ce soit cette carte-ci, avec cette illustration-là qui soit tombée, parce que regardez, c'est quelqu'un qui va couper un fil. Et vous avez aussi choisi, vous a été attribué la justice qui tranche. Donc, on a, en tout cas, entre février et avril, on a des moments vraiment cruciaux qui se dégagent. Hein, là, vraiment. Hein. Allez, mais on a le 4 de bâton, le cavalier de bâton et le 2 de pentacle. Ok, donc, une fois qu'on a passé ces 3 mois-là, hein, ce trimestre un petit peu chargé on va dire en acte, en décision, en réflexion, on va à nouveau pouvoir profiter des bons moments, de la joie. Alors c'est aussi le printemps, les beaux jours, hein, au mois de mai en général, on retrouve un peu de gaieté. Mais le 4 de bâton nous dit on arrive à retrouver le bonheur, la joie avec les gens qui nous entourent. C'est famille, amis. Le 4 de bâton, c'est vraiment... très sympathique. Le cavalier de bâton, lui, nous dit que dans la ressource, on a la persévérance, on est capable de continuer son œuvre qu'on a démarrée ici, hein, que ce soit un nouveau job, une nouvelle relation, une nouvelle vie, qu'on ait définitivement quitté quelque chose ou quelqu'un. On a cette capacité de perdurer et évidemment, les choses ne se font jamais aussi tranchées. Hein. Par exemple, si c'est un divorce, vous savez bien que c'est pas parce que vous dites à quelqu'un on se sépare, je veux divorcer, que vous n'avez plus jamais de lien avec cette personne et qu'il n'y a pas des choses à régler. Le 2 de pentacle ici nous dit que oui, on jongle entre les deux situations, probablement celle d'avant et celle d'après.
Mais c'est intéressant parce que c'est un 2 de Pentacle qui nous dit que ça va, on a la maîtrise, on y arrive. On n'est pas en difficulté, on n'est pas en déséquilibre, on n'est pas mal, on y arrive, on a la persévérance et en plus on a des bons moments qui nous permettent de tenir ça. Allez, on y va sur le mois de juin. Alors, mois de juin, pour ceux qui veulent une rencontre ou qui sont célibataires et qui ont ce potentiel de rencontre, elle va probablement arriver au mois de juin. Quoi qu'il en soit, le page de coupe nous dit qu'on a quelque chose qui démarre et qui nous plaît, qui nous tient à cœur. Hein. Ce qu'on a démarré ici, visiblement, continue de se mettre en place et se développe positivement en nous apportant satisfaction. Ça, c'est si ce n'est pas dans le domaine sentimental. Sinon, c'est une relation qui démarre. Le 9 de bâton ici nous dit que oui, ça nous demande de sortir de notre zone de confort. Évidemment, si vous changez quelque chose et que vous n'avez jamais fait ce genre de travail, si c'est un travail, si vous n'avez pas rencontré déjà quelqu'un comme la personne que vous avez rencontrée, enfin, quoi qu'il en soit, si c'est quelque chose de nouveau et de peu habituel, forcément, ça vous fait sortir de votre zone de confort. Mais c'est bien, c'est votre ressource, vous en êtes capable. Ici, c'est l'événement, c'est comme si on vous en délogeait de votre zone de confort, pardon. Et ici, ça devient une ressource. Vous êtes capable de sortir de cette zone de confort. Donc, c'est très bien. Et le résultat, reine de bâton. On s'affirme. Vous réalisez votre maison 8 en juin, en partie. Hein. C'est-à-dire que vous avez déjà commencé à trancher en avril. Et en juin, on a quand même encore une décision ou le fait de s'imposer. Il se peut que vous ayez plusieurs décisions à prendre dans votre année parce que dans la maison 6, on a l'arcane 6 qui nous indique le choix, les opportunités aussi. Et donc, on a possiblement plusieurs choix à faire. On va aller voir juillet. La force, le 4 de coupe et le roi d'épée. Alors, la force dans l'événement. Eh bien, soit vous êtes soumis à une situation, et c'est là qu'intervient la tempérance inversée, soit vous êtes en train de rééquilibrer quelque chose. Quoi qu'il en soit, ici, la force vous dit, au mois de juillet, prenez soin de vous. Ça tombe bien, c'est un mois de vacances. Alors, tout le monde n'est pas en vacances au mois de juillet, certes, mais c'est un mois peut-être un peu plus favorable. Les journées sont longues, même après le travail, on peut se détendre, ou quand on travaille le soir tard, on ne travaille pas le matin, donc on peut profiter des belles matinées d'été. On vous dit, là, au mois de juillet, prenez soin de vous, rééquilibrez les choses, d'accord, et essayez de ne pas dominer, de ne pas être dans l'autoritarisme, sans être non plus dans la soumission, essayez de trouver le bon équilibre. Avec le 4 de coupe, on vous dit que votre ressource ici, c'est probablement votre capacité à voir le potentiel dans quelque chose qui semble pas terrible. Hein. On est bien d'accord que si j'interprète le 4 de coupe comme ça, c'est parce qu'elle est dans votre ressource. Donc, la ressource va être, je vois le potentiel de choses qui semblent peu sympathiques, peu avenantes pour le moment. C'est probablement pour ça que c'est un mois un peu de pause. Hein. Et puis, on voit le potentiel ici, il y a quelque chose qui démarre, on s'affirme, on sort de sa zone de confort, donc c'est pas étonnant. Hein. Peut-être que c'est pas encore tout à fait satisfaisant. Le résultat, c'est quand même un roi d'épée qui nous dit qu'on a une belle réussite sur ce mois de juillet. Je ne sais pas ce que vous aurez entrepris, mais on a une victoire, une réussite. Dans le domaine plutôt intellectuel, professionnel, hein, donc si vous avez postulé quelque part, vous avez une réponse positive en juillet. Si vous avez passé des examens, hein, on peut reprendre des études, on peut et passer, si on reprend des études à la fac, on passe les partiels, des choses comme ça, on a une victoire. Il se peut aussi qu'on vous fasse une proposition qui ne soit pas tout à fait celle que vous attendiez, mais qui soit une bonne chose. Et c'est en ça que vous êtes capable de voir le potentiel d'une situation. De toute façon, ici dans le professionnel, rappelez-vous, on avait le pape, donc on a forcément une évolution. Allez, mois d'août. 9 de denier, 6 d'épée, 10 de bâton. Alors, c'est intéressant, le 9 de denier, c'est la seule carte de denier qui nous parle d'acquisition, de richesse, mais de richesse intellectuelle, acquisition de savoir. Donc, qui va faire profiter vos ressources matérielles. C'est-à-dire, c'est comme si vous appreniez, alors on pourrait dire par exemple, si on avait un set d'épée à côté, ça j'aime bien cette blague, cette combinaison, c'est on apprend une combine. On apprend une combine pour gagner plus d'argent.
Si c'est avec un roi d'épée par exemple, ou une papesse par exemple, voilà, c'est j'obtiens un diplôme qui va me permettre de gagner plus d'argent, hein, d'avoir un meilleur niveau social, professionnel et d'avoir un meilleur salaire. Donc on a avec le 9 de denier cette composante de j'apprends quelque chose qui va me permettre d'améliorer ma situation matérielle. Donc, soit vous apprenez une nouvelle, mais bon, ça pour moi c'est une façon un peu légère, hein. C'est-à-dire vous apprenez que vous avez je sais pas moi, un échelon de gagné, ou que vous prenez un poste, voilà, ça peut être ça. Mais on a surtout, je pense, vous faites une formation, vous avez une nouvelle compétence qui vous permet soit d'élever, hein, avec le pape, d'élever votre compétence et diversifier ce que vous proposez, d'avoir de nouvelles tâches, de nouvelles attributions, ou alors ça vous permet en fait, ça vous permet d'augmenter votre salaire ou votre rétribution, hein. J'essayais de voir un peu ce qui pouvait se trouver comme exemple, si on est indépendant, si on est salarié, mais globalement, une acquisition de ressources intellectuelles, d'un savoir qui vous permet d'augmenter vos revenus, ça c'est vraiment la base. Après, vous voyez comment ça résonne dans votre situation. Le 6 d'épée, ici, vous dit que vous allez opérer une transition. Votre ressource, c'est d'être capable de passer d'une chose à l'autre. Donc, vous êtes capable d'utiliser cette ressource justement pour aller sortir du bout du tunnel. Alors, ça peut parler par exemple à ceux qui ont eu des difficultés ou qui ont encore des difficultés sur le début de l'année par rapport au coronavirus, par rapport à tout ce que ça a pu engendrer. J'imagine qu'il y a des personnes qui ont été touchées très très durement au niveau économique, au niveau professionnel. Et là, ce tirage pourrait s'interpréter comme des prises de décision radicales qui vous amènent à démarrer de nouvelles choses et à vous imposer à faire des choix. Et là, en fait, on voit que vous arrivez à cheminer, à apprendre de nouvelles choses et vous allez vers une fin du tunnel, quoi. Vous arrivez à sortir de la situation difficile sur le mois d'août. Allez, on va aller voir septembre. Ah, le retour de l'ermite. Là encore, 3 arcanes majeures. L'ermite, le chariot, la lune. Un mois de septembre important. Un mois de septembre qui va probablement vouloir vous freiner. Vous avez du coup donné beaucoup de vous et de votre énergie sur le début de l'année. Vous avez, en ce mois de septembre, la petite envie de vous recentrer sur vous, de vous replier, de vous isoler et peut-être même de vous saboter pour certains. L'ermite ici vous dit, dans les faits, vous allez donc vous isoler, réfléchir, partir en quête. Alors, en quête de quoi? De ce que vous avez mis en place? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bien? Ou est-ce que justement vous allez vous reposer sur ces lauriers-là en vous disant « Ouf, ça y est, c'est enfin terminé, je peux repartir dans d'autres sphères ». Mais votre ressource, c'est le chariot. C'est non, battez-vous, il va falloir continuer. Le résultat, c'est la lune. La lune, ici, vu que j'utilise les cartes uniquement à l'endroit, va nous dire que vous avez le choix sur ce mois de septembre. Vous avez le choix d'utiliser l'ermite pour être créatif et trouver de nouvelles choses, de nouvelles idées pour avancer avec le chariot. Ou alors, vous avez le choix de vous replier sur vous-même, de ne pas utiliser cette ressource de se battre pour replonger dans une inertie, dans une lenteur et dans une déprime. Donc là, le mois de septembre est décisif pour vous et vous avez le choix de prendre le côté inertie, pause des cartes et vous avez le droit aussi de prendre le côté créatif. C'est vraiment vous qui décidez. Ça, c'est une ressource. Donc, vous la possédez, vous l'activez ou vous ne l'activez pas. Ça, c'est vous qui voyez. Octobre. 8 de denier, tempérance, reine de coupe. 8 de denier, le sacrifice, il est là. Je vous ai dit, ça, c'est votre épreuve. Donc, cette capacité à vous faire stagner, à ne pas avancer, à vous retirer pour réfléchir, mais ce n'est pas vrai. Je vous ai parlé aussi de la notion de sacrifice. Et il y a probablement quelque chose à sacrifier. Je l'avais mis en lien éventuellement avec le matériel, mais ça, c'est une des idées. Ça peut être tout à fait autre chose. On voit ici qu'au mois d'octobre, la notion de sacrifice, d'effort est là, elle est présente, et donc elle va se présenter à vous. La tempérance vous dit, trouvez l'équilibre, trouvez le juste milieu, essayez le compromis, peut-être, dans le sacrifice.
au lieu du conflit. Quoi qu'il en soit, la résultante est positive. Je pense que vous arrivez à aller chercher vos ressources d'équilibre et de discussion, de communication, pour arriver à quelque chose de stable. Et je pense ici qu'il y a une installation, quelque chose. La reine de coupe va nous parler beaucoup d'installation de foyer, de création de foyer, de douceur, où on se retrouve dans quelque chose qui nous convient. Je vous avais dit qu'il y avait des choix, mais comme le monde est inversé en maison 5, on ne sort pas trop de sa zone, donc je pense qu'on s'installe au mois d'octobre. Il y a des choix qui vous amènent à des sacrifices. Mais ça, on l'avait vu, ça fait partie de vos défis. Novembre. 6 de denier, 7 d'épée, la force. 6 de denier. Il y a quelque chose de déséquilibré. Bon. Effectivement, vous avez probablement fait un sacrifice, vous avez fait des efforts, vous avez fait un compromis, ça ne vous semble pas équitable. Ça ne vous semble pas équitable et ouais, il y a là quelque chose dans un... Ça peut aussi être par rapport à un job, à une négociation de salaire, peu importe, à des conditions. On est vraiment sur des situations variées. La ressource ici du 7 d'épée, tout à l'heure je vous ai dit, si je l'avais eu avec le 9 de denier, je vous aurais dit que vous découvrez une combine pour gagner plus d'argent. Là, vous découvrez peut-être une combine pour équilibrer, parce que regardez, ça nous parle de déséquilibre ici, et la force ici va nous parler de retrouver la maîtrise. Donc, avec le 7 d'épée, on me dit que voilà, vous trouvez peut-être une façon un peu détournée ou secrète. On n'est pas forcément dans la malhonnêteté avec le 7 d'épée, même si ça y est favorable. Donc là encore, libre arbitre. Vous pouvez choisir une méthode pas très catholique, ou vous pouvez choisir d'une combine, quelque chose qui n'est pas connu, qui n'est pas su, que vous faites en douce, mais qui est peut-être aussi tout à fait légal. Il y a quelque chose en tout cas que vous dissimulez par rapport à un déséquilibre vécu pour retrouver un équilibre. Je ne pense pas que ce soit mauvais. Je ne pense pas que vous choisissiez quelque chose d'illégal. Voilà, on n'est pas forcément là-dedans. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose que vous gardez pour vous. Vous êtes capable d'agir, on va dire, masqué. Parce que de toute façon, des fois, c'est nécessaire. Ça peut l'être au niveau d'une relation, au niveau du travail. Par exemple, on est des fois obligé de garder des projets secrets pour ne pas se les faire prendre par la concurrence. Vous voyez, on peut avoir un 7 d'épée dans ce genre de situation. Donc, on va chercher à retrouver l'équilibre dans une situation qui n'est pas équilibrée par un moyen peut-être un peu caché, un peu détourné. Allez, comment on finit l'année ? Plutôt bien, Renaissance, dites donc. Le hiérophante, il est là, et le page de bâton. Ah, très bien. Alors, on finit l'année avec un jugement. Le jugement, c'est... Alors, pour ceux qui souhaitent un retour, une réconciliation dans une situation, ça peut. Le jugement peut nous parler d'une situation désespérée qui ressuscite. Et elle nous parle de renaissance pour soi, déjà. Ça, c'est quand même le message important. Il y a une vraie renaissance. Et ça ne m'étonne pas, puisqu'on avait vu que dans votre maison 9, on avait l'impératrice qui nous parlait, et elle était droite, donc elle nous parlait de reprise de confiance, elle nous parlait quand même d'élévation, avec le pape à côté, d'élévation dans la sphère spirituelle, donc par rapport à vous. Donc il y a une renaissance. Votre ressource, c'est d'être capable d'aller chercher de l'aide. C'est une ressource ici, le hiérophante, donc il va nous parler du soutien, de l'aide. Vous êtes capable d'aller chercher ça, c'est très bien, c'est parfait. Et le résultat, c'est le page de bâton. Vous êtes au début d'une nouvelle aventure, où il va encore falloir changer des choses, où il va falloir encore se remettre en question, mais finalement, c'est un cycle infini qui nous permet d'avancer, de progresser, puisqu'une fois que une chose est réglée, eh bien on s'attelle à une autre, et c'est très bien, c'est comme ça. Le chemin n'est jamais terminé, il est riche en rencontres, en expériences, et là vous avez une année intense, très intense, mais j'ai envie de dire assez libératrice. Voilà pour vous les vierges pour cette année 2021. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion, quelques post-it sur votre frigo à vous rappeler pour les moments clés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est juste en dessous ou sur la vidéo sur le logo d'Hélios Guidance. Comme ça, vous recevrez les notifications de tous mes tirages mensuels
généraux et relationnels. Je vous souhaite une très belle année 2021 et j'espère vous voir très bientôt à nouveau sur ma chaîne. Au revoir.